Green Arrow tome 1, Machine à tuer, édité par Urban Comics dans la collection DC Renaissance, disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 11 juillet 2014. Ce tome correspond au volume 4 en VO puisqu'il contient les épisodes 17 à 24 de la série, ainsi que le 23.1 sorti pour le Villain Month qui s'attarde sur le conte Vertigo. Au scénario, on retrouve Jeff Lemire, au dessin Andrea Sorrentino, la colorisation étant assurée soit par Sorrentino, soit par Marcelo Maiolo. Tout comme pour sa publication presse dans Justice League Saga, Urban choisit pour le format librairie de démarrer avec le premier arc de Lemire et Sorrentino. Avec les New 52, faut savoir que la série Green Arrow peine à trouver ses marques outre-Atlantique et que les 16 premiers épisodes sont loin d'avoir rencontré un succès commercial et critique. Ouais, en gros, c'est vraiment pas terrible. Et vu qu'à l'inverse, la série télévisée Arrow marche plutôt bien, DC se doit absolument de redorer le blason de l'Archer d'Émeraude, et c'est pourquoi ils ont décidé de faire appel à Lemire et Sorrentino. Et franchement, pour moi, ce Green Arrow tome 1 Machine à tuer est une bombe, c'est juste énorme. Côté scénario, Lemire pose des bases solides pour la suite qui viennent renouveler la mythologie autour du personnage de Green Arrow. Geste plutôt sympa de sa part, il ne va pas cracher sur ce qui a été fait avant, mais il va au contraire s'appuyer dessus, tout en faisant quand même très vite le ménage dès le premier chapitre entre ce qu'il choisit de garder et ce qu'il évince. Pour ma part, j'ai lu le comics d'une traite, impossible de m'arrêter. Les informations distillées au compte-gouttes sont faites de façon très intelligente, le dénouement est réussi, le cliff de fin est top. Waouh! L'histoire et les éléments mis en place sont tout à fait compréhensibles même si vous n'avez pas lu les tomes précédents, ceci expliquant aussi le fait que les 16 précédents épisodes ne seront pas publiés en VF. Le numéro du Villain Month, qui fait partie des rares écrits et dessinés par l'équipe créative habituelle de la série, centré donc sur le conte Vertigo, est un chapitre intéressant et très bon complément au récit principal. Côté dessin, je dois bien avouer que le travail de Sorrentino m'a mis une baffe comme j'en avais pas pris depuis un bon moment. Son style si particulier correspond parfaitement à un univers comme celui de Green Arrow par Lemire. Du coup, on a une vraie osmose entre l'histoire racontée et les différentes planches. Bien sûr, ce style particulier ne plaira pas à tout le monde, à mon avis il n'y aura pas de demi-mesure, on aime ou on déteste. J'ai trouvé que les dessins contribuent à donner un ton plus mature mais aussi plus violent au récit. On a des effets de style qui sont maîtrisés comme par exemple la mise en avant sous forme de cadrage de petits détails qui sont en retrait dans le dessin. Ça rajoute beaucoup de rythme et c'est vraiment top. Le choix des couleurs, avec en plus certaines planches en double ton qui là aussi viennent renforcer les expressions et les émotions des personnages. On obtient un rendu magistral et on se retrouve à dévorer les pages sans même cligner des yeux pour ne pas en perdre une miette. Pour conclure, ce Green Arrow tome 1 est pour moi un comics à ne pas manquer. Récit construit et captivant, une mise en image éblouissante, carton plein pour DC Comics et cette équipe créative qui vient redonner un second souffle à une série qui en avait bien besoin. Oui, c'est sûr, le style graphique ne plaira pas à tout le monde, mais maintenant, si vous avez aimé les visuels vus dans cette vidéo ou ce que vous pourrez voir en feuilletant le livre en boutique, je n'ai qu'une chose à vous dire, foncez, c'est garanti, vous ne le regretterez pas.